Bienvenue à tous, je suis heureux de vous retrouver sur On se fait une toile, la chaîne dédiée au cinéma hollywoodien de la grande époque. Et aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous parler du Jardin du Diable, le Jardin du Diable de Henry Hathaway de 1954, qui dure 1h40, avec une belle distribution, puisqu'on a quand même en tête d'affiche Gary Cooper, Richard Widmark et Susan Hayward. Donc, un beau western. Et j'espère. Gary Cooper as Hooker, the tall, lean, mysterious stranger. Susan Hayward as Leah, who lived by wanton impulse, recklessly, dangerously. Richard Widmark as Fisk, the gambler, playing for the highest stakes of all, his soul. Beyond the treacherous waters that lie below the border, beyond the land of the black sand, sprawls the vicious temptress, the Garden of Evil. Le Jardin du Diable, de quoi ça parle? Eh bien, c'est l'histoire de trois hommes qui se retrouvent dans une ville portuaire au Mexique suite à une avarie de bateau, se retrouvant dans un café et se demandant ce qu'ils vont bien pouvoir faire en attendant les réparations. Eh bien, ils ne vont pas attendre bien longtemps parce qu'une jeune femme arrive et les recrute pour aller sauver son mari qui est coincé dans une mine d'or. Donc, elle les recrute afin de sauver son mari d'un premier temps, peut-être l'or dans un deuxième temps, mais surtout c'est assez dangereux puisque ça se situe en plein territoire indien. Donc les trois hommes acceptent son offre et partent avec elle pour pouvoir sauver ce mari. Donc les critiques, comme d'habitude, je vais vous présenter la plus négative, la plus positive et ensuite mon opinion. Donc comme ça vous pourrez avoir une possibilité de juger par vous-même. Donc la critique la plus négative nous dit que bien que ce western fasse preuve d'originalité par ses sujets et ses paysages, puisque tourné au Mexique, le résultat ne se montre pas à la hauteur. D'une part, l'intrigue piétine et d'autre part, malgré une tentative appuyée d'approche psychologique, les personnages restent terriblement prévisibles. Donc dommage, les acteurs sont plutôt pas mal. Voilà, ça c'est pour la critique la plus négative. Ensuite on va passer donc à la positive. La positive nous dit ce film tient plus du cinéma d'aventure et du drame psychologique, d'une grande dureté que du western réellement. La véritable nature de chacun va se révéler sur le chemin du retour. C'est tout l'enjeu du film aussi, naturellement. Les décors naturels sont somptueux. Le tout est accompagné d'une musique qui donne au film une sensation de fantastique. Là, on pourra discuter parce que cette musique, est, vous verrez un peu plus tard dans mon opinion, n'est pas forcément ce que je retiendrai le plus en tout cas. Gary Cooper est magistral comme d'habitude dans la peau de Hooker et l'aspect psychologique des personnages est très bien travaillé, donc c'est un excellent western. Voilà. Alors ce que je pense du film, moi je pense qu'il y a un rôle qui est hyper fort et qui tient quasiment tout le film et on pourrait croire que c'est un rôle masculin, et bien non, c'est le rôle féminin. C'est Susan Hayward qui joue une femme forte qui sait exactement ce qu'elle veut, elle sait mener les hommes par le bout du nez, et donc ce rôle-là, eh bien, c'est le principal, je dirais, du film. Ensuite, est-ce qu'elle fait ce parcours pour réellement sauver son mari par amour, ou est-ce par convoitise pour l'or? Ça on le saura un peu plus tard peut-être. En tout cas on verra ses sentiments réellement durant le film. Les sentiments de chaque et le caractère de chaque personnage va évoluer au fur et à mesure du film et il va être dévoilé. Donc ça c'est plutôt bien positif par rapport à ce film. Ensuite, il ne faut pas chercher un film d'action. Hathaway, il filme à l'économie.
Et dès l'instant où il y a une scène un peu plus forte, bah, hop, elle arrive pour être sublimée et être un peu plus impactante. Donc ça, c'est intéressant aussi. Bon, Gary Cooper, on sait que voilà, il est là, il est bon, il est charismatique, c'est lui qui prend le leadership sur plein de scènes qui vont arriver. Windmark est parfait aussi. Alors effectivement, avec des acteurs de cette envergure, bah, on ne peut pas être déçu, c'est aussi simple que ça. Ils sont tous bons. On sait les défauts et les qualités des uns et des autres, donc voilà. Donc on est sur un très bon western. Et moi, voilà, le côté bémol un petit peu de ce film, c'est un peu la musique quand même. La musique qui est un petit peu assourdissante, un peu trop présente, je dirais, sur certaines scènes et qui nous coupe un petit peu de nos sentiments sur... bon, alors, voilà, c'est les grandes envolées lyriques, ça se fait souvent à cette époque-là, dans ces films-là. Mais là, c'est un petit peu too much, quoi. C'est un petit peu assourdissant, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce film? En fait, c'est le 81e film tourné par Gary Cooper, mais c'est le premier tourné en cinémascope, il faut le savoir. Il a de nouveau pour partenaire Susan Hayward, puisqu'ils s'étaient déjà rencontrés dans le film Beau Geste en 1939, donc bien des années plus tôt. Le Jardin du Diable n'est pas un film d'action réellement, mais il est mis en scène par Henry Hathaway, qui est lui un orfèvre en la matière, et bah, il va fournir quand même un très beau film d'aventure aux amateurs. Par contre, les critiques effectivement formulaient des objections à l'encontre du scénario. Pour celui du film In Review par exemple, il disait: le scénario de Frank Fenton se signale par sa platitude, il prétend s'adresser à des motivations plus profondes que celles que l'on trouve généralement dans des westerns. Dans le New York Herald Tribune, il nous est dit: sous son chapeau à bord large, les cheveux de Gary Cooper tournent au gris, et d'un bout à l'autre du film, l'acteur adopte un même comportement égal et paternel. Voilà. On peut aussi noter quelques anachronismes dans ce film. Par exemple, l'action est censée se situer aux alentours de 1889, pendant la période de la ruée vers l'or. Mais le bateau qui tombe en panne et qui voit débarquer Gary Cooper et donc les protagonistes du film est un design du début du XXe siècle. Donc, pas logique. Les armes qu'on utilise dans le film sont des armes à répétition, mais à l'époque ça n'existait pas. C'était des armes à percussion avec de la poudre noire. C'est un autre exemple d'anachronisme pour ce film. Et ensuite, le film se situant au Mexique, on dit qu'il y a des Apaches, les Indiens sont des Apaches, et en fin de compte ils n'habitent pas du tout là, les Apaches, c'est pas du tout la région pour ces Indiens. Donc voilà, ça c'est encore une petite erreur. Et la dernière erreur, toujours sur ces Indiens et ces Apaches, on les présente avec des cheveux courts, alors qu'on sait très bien que les Apaches en ce temps-là avaient des cheveux longs. Voilà, c'est pas grand-chose, ça trahit pas l'histoire, ça trahit pas le film, ni son déroulé, c'est pas là l'importance. Et puis quoi, le cinéma, c'est que de l'illusion. Alors pour conclure, vous l'aurez compris, on est sur un western traditionnel de la grande époque. C'est pas pour autant un chef-d'œuvre, mais c'est un film quand même assez intéressant. Un grand réalisateur, de très bons acteurs, donc la qualité de la réalisation n'est pas à remettre en cause. Quelques petites longueurs peut-être, quelques petits bavardages peut-être, mais voilà. Aujourd'hui, on est quand même sur une belle proposition, on va dire. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, petite vidéo courte et ludique. J'espère que vous l'aurez apprécié, que vous aurez appris 2-3 petites choses. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Faites ce que vous avez envie. Je vous remercie pour votre soutien et de votre bienveillance. À très bientôt. Ciao, ciao.